Bienvenue à la séance conseil municipal du 9 mai 2022. Donc, je souhaite la bienvenue aux téléspectateurs qui nous suivent grâce à la TV communautaire de Grande-Rivière. Donc, comme d'habitude, avant d'adopter l'ordre du jour, je demanderai aux gens présents de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne séance. Donc, l'ordre du jour est le suivant. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption de procès-verbaux de la séance du 11 avril 2022 et dispense de lecture. 3. Tour de table des officiers. 4. Questions aux officiers. 5. Directeurs financiers. Compte à payer au 30 avril 2022. Dépôt des états financiers du vérificateur externe au 31 décembre 2022. 6. Politique familiale et MADA. A. MADA, demande d'aide financière Prima. B. Espace Muni, renouvellement d'adhésion. 7. Greffe, dépôt des 3 rapports d'audit de la commission municipale. B. Adoption de certificats relatifs au déroulement de la procédure des personnes habiles à voter en regard du règlement d'emprunt VGR 717. 8. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. A. 15 jours 2022, formation des AFA inscription. B. 15 jours, FAO, demande d'aide financière, autorisation. 9. Directeur service incendie. 10. Directeur travaux publics. 11. Directeur général. Piste d'athlétisme, réalisation de la surface caoutchoutée. SEAO, autorisation. B. Caserne incendie, construction, octroi de contrat. C. Caserne incendie, rédaction de contrat, octroi de contrat de gré à gré. D. Contrat 2022, entretien fleurs, arbres et arbustes. E. Contrat 2022, halte routière. F. Projet JAF gagnant relevé du réseau électrique d'Hydro-Québec, mandat arpenteur. G. Ligue de soccer du Rocher-Percé. Poste de coordinateur à MRC1. Participation financière et désignation de 2 membres pour la sélection. H. Projet JAF gagnant les ateliers des paysages, décompte progressif numéro 2. Et prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts, secteur rue du Moulin, volet réseau secondaire, ajout d'une servitude. G. Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts sanitaires rue du Moulin, volet réseau secondaire, ajout au contrat. K. Projet JAF gagnant, appel de projet. L. Rue des Bouleaux, municipalisation, autorisation. M. Demande de dons, commandite. 12. Urbanisme. Adoption des 2 projets de règlement UGR 717, modifiant le règlement de zonage U006-0319 de la ville de Grande-Rivière. 13. Informations au conseil correspondance. 14. Tour de table des conseillers. 15. Période de questions. 16. Levée de séance. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, pour les gens ici présents, ce soir, il y a 2 membres du conseil qui ne sont pas présents. Donc, Léopold Briand ainsi que Carole Moreau. Donc, ils nous avaient avisé par courriel avec la greffière, là, comme quoi qu'ils ne pouvaient pas être présents ce soir là, à cause du travail. Donc, on serait rendu au point 1. Donc, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, il est dûment proposé est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que prévu, donc proposé par Mme Nicolas. 2. Adoption de procès-verbal de la séance du 11 avril. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès-verbal de la séance du 11 avril 2022, avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents proposés. Donc, ça a été envoyé la semaine passée là, aux membres du conseil. Donc, vous en avez pris connaissance. Tout est conforme. Moi, j'avais juste un point à l'ordre du jour. J'ai vérifié avec la greffière aujourd'hui là, concernant le point d'adoption du budget pour l'OMH. Donc, le directeur général avait dit qu'on le reportait à la prochaine séance. Donc, si tout est conforme, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Leblanc. Donc, on serait rendu au tour de table officier. M. Moreau, oui. Vous êtes prêt? Oui, bien, il y a, comme les autres rencontres, on va faire, je vais porter des commentaires à la mesure qu'on va passer nos résolutions. Mais peut-être pour faire un petit tour là,
Excusez-moi. Pour faire un petit tour là, de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une journée très mouvementée. Ce matin, on attendait, il y a plusieurs personnes qui avaient des questionnements par rapport à un séisme qui était ressenti dans le centre-ville de Grande-Rivière. Donc, malheureusement, malgré on est allé faire les vérifications, il n'y a pas eu de travaux de dynamitage à la carrière Brousseau. Puis en plus, après vérification d'un journaliste auprès de Séisme Canada, pas eu de lecture d'activité au niveau des séismes. Fait que là, on ne sait pas d'où ce que ça vient, mais ça a l'air que ça a tremblé. Mais on va continuer l'investigation demain, mais il y a des gens qui avaient soulevé peut-être une problématique électrique sur le réseau d'Hydro-Québec parce qu'on a manqué d'électricité, ça a flashé. Mais en tout cas, on continuera l'investigation, mais il n'y a pas eu d'événement là, qui a été rapporté officiellement ou que ça a mis la vie de quelqu'un en danger. Fait qu'on va continuer à vérifier ça demain sans faute. Au niveau du prolongement du réseau des égouts d'Aqueduc, je ne sais pas si c'est... j'ai pas eu la réponse du groupe Michel Leclerc, là, mais en principe, il était supposé avoir des travaux qui commençaient à partir de ce matin, mais j'imagine que la grève des camionneurs de l'ANCAI a eu un effet là, sur le début des travaux. Je vais avoir un petit peu plus de nouvelles là-dessus. Par contre, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que la mobilisation là, de l'entrepreneur là, a débuté avant le temps. C'était supposé commencer la semaine dernière, mais ça fait 2 semaines qu'on commençait déjà à apporter des matériaux sur le chantier. Mais à mon avis, ça va commencer dans les prochains jours. Mais officiellement, là, selon l'échéancier, ça devait commencer aujourd'hui. Pour l'occasion d'incendie, les travaux sont enfin débutés, sauf qu'on a eu la lettre de conformation du ministre de notre aide financière bonifiée. Donc ça, on peut déjà le dire que le gouvernement du Québec a refait ses devoirs au niveau de l'aide financière. Donc, il a créé un nouveau programme d'aide financière qui s'appelle le PRACIM au lieu du RECIM. Donc, la municipalité, on a eu la chance d'avoir une bonification d'aide financière. Son taux, là, une bonification de 65 à 76 pour pallier aux variations des coûts des matériaux de construction, pour éviter aussi que les municipalités abandonnent leur projet en immobilisation. Donc ça, c'est parti. Les travaux de démolition vont bon train, même que ça va très bien. Je pense qu'ils ont avancé pas mal pour une première semaine de travaux. Ce soir, on va octroyer officiellement le contrat à l'entrepreneur, mais c'était une course contre la montre. On a eu la nouvelle qui officialisait l'aide financière de la ministre vendredi dernier, mais datée de la veille. Sauf que là, il a fallu qu'on octroie le contrat parce que la fin des soumissions, le 90 jours de délai, là, prenait fin le samedi. Donc, le samedi, on s'est présenté chez l'entrepreneur directement pour remettre une lettre pour officialiser l'octroi de contrat. Mais ce soir, on doit l'officialiser encore plus par la résolution. Sinon, ce que ça avait pour impact, c'est qu'il y avait un risque qu'on devait ressortir en processus d'appel d'offres, ce qui aurait mis ce qu'on n'aura pas pu faire ce projet-là cette année. Il aurait fallu encore le reporter à l'année prochaine. Je voudrais juste rajouter, M. Moreau, c'est que face à ce défi-là, là, je voulais juste le souligner, là, on a eu une très bonne collaboration aussi de l'attaché politique là, du ministre de la Région, oui. Qu'on l'avait mis au courant de la situation, puis faisait un suivi assez régulièrement, autant au politique qu'au niveau administratif, là, directement avec vous. C'est ça. Mais on était un des seuls projets qui a été sorti du lot pour nous permettre là, pour que la ministre signe rapidement, parce que on était la seule qu'on était à la limite là, de la validité des appels d'offres. Pour le projet prolongement du réseau d'Aqueduc et d'égouts, là, j'ai parlé du début des travaux, mais sauf que les ententes, on avait plusieurs ententes de travaux à faire pour permettre la continuité des opérations des entreprises de distribution JM Bernatchez. On a réglé ça la semaine passée. Ce soir, on a une résolution à l'effet que vous me mandatez à négocier une entente avec le propriétaire du lot sur lequel la rue des Bouleaux, c'est-à-dire c'est des propriétaires, pour permettre que la ville, au lieu d'avoir un droit de passage, qu'on soit officiellement propriétaire de la rue pour pouvoir effectuer des travaux d'alimentation en eau potable, puis l'installation aussi du réseau d'égouts. Puis aussi, on s'est aperçu qu'il manquait de terrain pour approvisionner en service deux autres résidences de la rue du Moulin, ce qui va nous obliger à faire un réseau secondaire numéro 4.
On avait fait 3. Au début, on en avait 2 d'officialisés. On est obligé d'en rajouter un 3e. Là, malheureusement, il va falloir en ajouter un 4e. Donc, on n'a pas encore signé d'entente avec le propriétaire, mais aujourd'hui même, cet après-midi, on avait une rencontre de prévue avec le propriétaire du terrain qui permettrait d'approvisionner ces deux résidences-là. Il s'agit de M. Daniel Cloutier. Donc, on a une entente de principe. Là, il faut juste présenter là, le document écrit pour qu'on puisse finaliser l'entente ensemble. Fait que même si les travaux n'ont pas commencé aujourd'hui, c'est sûr qu'au niveau là, de la signature là, des différentes ententes là, avec les propriétaires, puis ça va bien. Puis je réitère là, mes remerciements aux citoyens qui font preuve de beaucoup d'écoute, malgré des fois des histoires du passé, puis tout ça, on est capable de passer par-dessus ça, puis d'aller avec... de regarder plus vers l'avenir, puis de résoudre ce type de problème-là. Qu'avec la bonne foi de tout le monde, là, on est capable de livrer des ententes là, qui sont bonnes pour toutes les parties. Ensuite, c'est sûr que dans le cadre de la séance de travail, là, on a beaucoup parlé ce soir, là, limite de vitesse, installation de boilers, ou fait qu'on a rappelé là, les lignes directrices là, des installations de ces équipements-là ce soir. Aussi avec M. Denis Anderson, l'avancement là, de la construction du parc à Petit-Barbeau. Il y a plusieurs dossiers qui sont en cours. Là. Ensuite de ça, dans les résolutions de ce soir, il y a un autre gros projet qui va se poursuivre. Ça va être celui là, de la piste d'athlétisme où on doit scinder le projet en 2 volets. Là. Le premier, ça va être l'asphaltage, la préparation de la surface granulaire, l'asphaltage, puis ensuite, dans le cadre d'un 2e appel d'offres, l'installation là, de la surface synthétique caoutchoutée. Là. Fait que, j'ai fait des approches auprès de fournisseurs, puis là, les plans et devis sont quasiment prêts à sortir en appel d'offres sur le système d'appel d'offres électronique. Puis là, il va rester aussi une autre soumission. Peut-être que je pourrais... Les entrepreneurs en construction pourraient se garder prêts là-dessus. C'est que, ça, j'en avais parlé dans les autres les réunions précédentes. C'est que il y a eu un accident impliquant un camion de chez Bouffard qui a reculé dans l'une de nos stations de surpression. Là, ce soir même, juste avant le début de la rencontre, c'est que le mur arrière s'est effondré. Heureusement, on avait fait faire des travaux d'urgence par un entrepreneur en construction pour faire des travaux de soutènement du bâtiment pour éviter qu'il s'effondre. Mais ça a été efficace, les travaux, parce que ça a évité que 67 résidences manquent d'eau potable ce soir. Là. Fait que là, on va sortir en soumission très rapidement. L'assureur nous a envoyé les devis le devis pour reconstruire le bâtiment en neuf. Donc, avec ce qui s'est passé avec les développements d'aujourd'hui, on va sortir en soumission très rapidement. Puis ce ne sera pas pour une période de 30 jours. On va essayer d'y aller pour une période maximale de 21 jours. Donc, entre 15 et 21 jours. Fait que ça, c'est sûr et certain que cette job-là va être affichée à partir de la semaine prochaine. Moi, ça fait le tour. Les autres, là, ça va tout faire un état de résolution au fur et à mesure, monsieur le maire. Parfait, merci. On va passer la parole au directeur du service incendie. Merci, merci, monsieur le maire. Comme à l'habitude, on fait le rapport du mois d'avril. Le service incendie est intervenu à 10 reprises. Donc, une fois à l'entrée de la Tcherner. Même chose, une fois à Percé. 2 fois sur le territoire de la municipalité de Sainte-Thérèse et à 6 occasions dans la ville de Grande-Rivière. De plus, le préventionniste, M. Jean-Luc Nicolas, a débuté ses visites de prévention. Présentement, il se concentre dans le secteur de Sainte-Thérèse et par la suite, ça va être le secteur de Grande-Rivière. De plus, présentement, c'est la période du printemps. Il y en a qui veulent faire du ménage. S'il vous plaît, n'allumez pas de feu. On les voit aux nouvelles dernièrement, mais aujourd'hui encore, un feu d'herbe, ça prend de l'ampleur assez rapidement, puis pour ne pas dire très rapidement que ça peut causer des dommages. Puis là, aujourd'hui, la Stop-Feu a envoyé une interdiction de feu à ciel ouvert. Donc, on vous demande, vous faites le ménage, mais n'allumez pas de feu d'herbe en pensant que ça va améliorer. Ça peut causer beaucoup de dommages, puis on ne pourra pas revenir après, c'est brûlé, c'est brûlé. Donc, attention, passez le message aux gens, aux proches de chez vous.
n'allumez pas de feu d'herbe, s'il vous plaît. Que ce soit pour Grande-Rivière, Percé, Sainte-Thérèse, l'interdiction est à la grandeur du territoire. Merci. Parfait. J'aurais peut-être un autre point à ajouter par rapport au prolongement on a eu des plaintes en fin de semaine dernière, plus aujourd'hui, toute la journée, par rapport à la poussière dans le secteur rue du Moulin, rue de l'Horizon, principalement. Fait que là, on demandait à la municipalité d'intervenir. Je veux juste rappeler aux citoyens, je sais que là, présentement, il y a des inconvénients aux travaux, puis en plus de tout, qui sont pas débutés. La poussière, c'en est une. Il y avait de l'eau qui n'était pas claire dans certains puits. C'est que présentement, les voies qui sont touchées par la construction, c'est un chantier de construction. Donc nous autres, on n'a pas le droit d'intervenir sur cette voie-là présentement. C'est la responsabilité de l'entrepreneur. Par contre, vos plaintes, là, ils ont été, on les a traitées avec des représentants de l'entrepreneur. Donc, ce que nous autres, ils nous proposent, ça va être d'arroser. C'est sûr que dernièrement, jusqu'à encore la semaine passée, on avait de la neige. On n'était vraiment pas chanceux que ça se prolonge comme ça, là, les précipitations. Puis ça a eu un impact aussi sur les travaux d'asphaltage. Mais on a commencé à le faire de façon, mettons, intensive là, depuis la semaine dernière. Mais pour ce qui est des inconvénients créés par la poussière, c'est l'entrepreneur qui va arroser la voie publique. Malheureusement, j'avais fait la proposition d'installer du calcium, là, de la bois poussière. Pour faire seulement ces deux voies-là, c'était un investissement de 3 000 $. Puis deuxièmement, c'est que l'entrepreneur, il nous conseille pas de faire ça parce que c'est comme un sel de déclassage. C'est pas bon pour la surface de roulement qui est pas asphaltée. Fait que tout ce qui est la côte du ruisseau et compagnie, là, tout l'hiver, on nous a demandé d'appliquer de l'abrasif avec un très léger taux de sel de fondant. Là. Fait que là, on est rendu au printemps, on est mieux de ne pas mettre ce type de produit-là pour éviter que ça touche à la qualité de la surface de roulement. Fait que je vous demande d'être patient. C'est sûr que c'est un inconvénient qui est plate, puis les maisons, ils vont commencer à s'empoussiérer. Je le comprends, mais dès la semaine prochaine, là, on va faire en sorte que l'entrepreneur, avec son camion, puisse arroser la surface pour éviter de diminuer l'impact de la poussière là, sur les résidents de ce secteur-là. C'est bon? Oui. Parfait, merci. Donc, on va passer la parole à la greffière, Mme Morin. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais faire un dépôt d'une déclaration des élus comme quoi qu'ils ont tous suivi la formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, je fais officiellement un dépôt du document. Suite à ça, j'aimerais vous parler du camp de jour. On a beaucoup de questions à savoir s'il va y avoir un camp de jour cette année, quand est-ce que vont être les inscriptions. Donc oui, il va y avoir un camp de jour cette année. Les inscriptions vont être début juin environ. On va sortir les formulaires. Là, la semaine passée, Philippe et moi, on a embauché, on n'a pas embauché, mais on a choisi les moniteurs qu'on allait embaucher pour cet été. Les jeunes vont être avertis d'ici la fin de la semaine. Ils vont tout être confirmés. Puis, c'est ça, les inscriptions, on n'a pas encore le montant, là, le coût là, de combien ça va être par semaine. Là. Ça va être annoncé probablement à la séance de juin, là, ou sinon vous allez le voir sur les formulaires d'inscription. Donc, en ce qui me concerne, c'est tout. Parfait, merci. On va revenir, on va passer la parole au directeur des loisirs et directeur des travaux publics, M. Moreau. Oui, c'est un dépourvu, mais je sais pas ce que vous en étiez rendu. Non, on t'a juste rendu à ton tour. C'est à mon tour. Si tu avais des choses à dire ou... Non, vous me prenez trop vite, trop OK. tôt. Ben regarde, on va... Peut-être de la fin. Oui. OK, pas de problème. C'est parce que M. Moreau a expliqué pareil là, qu'on avait eu un problème, puis je sais que vous allez te voir directement sur les lieux. Là. Okay. C'est parce que l'autre est rendu au directeur. OK. On va vous laisser le temps. Des fois, si vous avez autre chose à dire, vous avez juste me faire signe, puis je vais vous donner la parole. Merci. Parfait. Donc, avec les informations que le directeur a transmises, on s'est rendu au point questions aux officiers. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai pas de questions. Pas de questions? Parfait. Point 5, directeur financier, compte à payer au 30 avril 2022.
Dûment proposé et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 30 avril, tels que présentés par le directeur financier pour un total de 92 717,2. Donc, M. Baudin, je vous cède la parole. Comme à l'habitude, j'ai rencontré Jacques ce matin, puis on a fait une vérification complète des comptes payables. J'ai rien remarqué nécessairement là, qui accrochait là, de dépenses substantielles là, qui n'étaient pas justifiées. Puis je ne prendrai pas la peine de les énumérer non plus. Là. C'est pratiquement les mêmes dépenses courantes qui reviennent à chaque mois, là, essence, diesel et tout. Là. Donc, j'en ferai la proposition, M. le maire, pour l'adoption. Parfait. Fait que, Pour le tout le monde est total. d'accord avec ça? Oui. Parfait. Proposé par Denis, puis par tout le monde. Peut-être juste en complémentaire, pour le suivi du budget, ben, on est rendu à 4 mois d'opération dans le budget de 12 mois. Puis les budgets sont vraiment très bien respectés au niveau du pourcentage là, utilisé. Là. Ça va bien venir pour les premiers 4 mois près. Mais là, c'est sûr, certain qu'il faut se délivrer chose aussi, là, avec l'inflation présentement Oui. qu'on subit. Les légers dépassements, malgré le prix de l'essence qui a augmenté, tout ça. Là. Mais c'est quand même pas... c'est rien de majeur. C'est ça. Puis cette année, on a eu un petit peu plus de neige là, que Ouais. prévu. Je sais qu'il y a eu une bonne gestion à ce niveau-là, mais là, qu'on peut voir avec la montée de l'essence et du diesel, il faut s'attendre d'avoir un Ouais. certain Très, impact. très léger dépassement, puis vraiment rien d'inquiétant. Parfait. Tant mieux. Sur Rondo point B, dépôt des états financiers des vérificateurs externes au 31 décembre 2022. Donc, le point, il va être rapporté à une séance ultérieure. Écoutez, normalement, au niveau de la loi, il faut que c'est adopté avant le 15 de mai. Donc, la greffière a fait l'avis public 16 jours ouvrables avant, comme prévu. Mais en discutant directement avec Raymond Chabot de Grant Thornton aujourd'hui, là, il nous a fait part qu'il s'engage comme quoi que pour la prochaine séance, là, ça va être prêt. Puis c'était un peu, là, il y a un changement là, de logiciel, puis manque de ressources qui font en sorte, là, puis semblerait-il, avec les affaires municipales, on n'est pas la seule municipalité qui va être dans cette situation-là. Donc, par contre, il y a un courriel qui a été envoyé là, pour confirmer le tout. Quand ça va être le temps de la reddition de compte dans la greffière, on va pouvoir se référer au courriel pour expliquer un peu la situation. Oui, puis notre direction régionale aux affaires municipales a été avisée de la situation. Parfait. Donc, point 6, politique familiale, municipalité, Amis des aînés, MADA, Prima. Demande d'aide financière, autorisation. Entendu que la Ville de Grande-Bière a pris connaissance du guide Prima et qu'elle s'engage en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. Il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise sa greffière ou son directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, que la Ville s'engage et obtient une aide financière pour sa demande à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de la ou des infrastructures subventionnées, qu'elle confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourra obtenir du Prima, y compris tout dépassement de coûts. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par Mme Nicolas. Parce que j'en comprends avec la résolution, Mme Morin, c'est que le comité, là, puis vous, ainsi que le directeur des loisirs, là, vous allez déposer une demande d'aide financière. Là, c'est-tu la même que l'année passée? Ou, Non, c'est pas la même que l'année passée. C'est une nouvelle aide qui existe. C'est la MRC qui nous a avisé la semaine passée qu'on pouvait déposer. Donc, M. Francis Dumont à la MRC là, va nous aider à préparer la demande d'aide financière. Parfait. Pour un coût maximum admissible de 100 000 OK, parfait. B, espace muni, renouvellement d'adhésion, dûment proposé par résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière renouvelle son adhésion à l'espace muni pour l'année 2022-2023, en cotisant un montant de 91,98 $, taxes incluses. On aura quelqu'un pour proposer. Propose. Proposé par M. Baudin. 7. Greffe, dépôt des 3 rapports d'audit de la commission municipale. Attendu que le maire et les conseillers municipaux ont pris connaissance des rapports d'audit dans la ville de Grande-Bière et mentionné de la vice-présidente à la vérification de la commission municipale du Québec suivant.
Adoption du budget novembre 2021. Adoption du programme triennal d'immobilisation novembre 2021. 3. Transmission des rapports financiers mars 2022. Et il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal a pris connaissance des rapports d'audit de la commission municipale et qu'il en accepte le contenu, qu'il soit déposé aux archives là, de la ville. Proposé par M. Delis. Juste pour un complément d'information, dans les rapports, là, j'en ai pris connaissance. Là. Puis j'ai été dans la recherche, j'ai tapé Grande-Rivière, donc j'ai eu les fiches. Donc juste donner un petit peu d'informations au niveau des rapports d'audit. Il y avait au niveau de la ville de Grande-Rivière, il y avait là, une non-conformité, c'est concernant là, une séance là, exclusive. C'est que concernant le budget puis le PTI, ben, il faut le passer en même temps, mais le dépôt de règlement de taxes, il faut pas le passer à la même séance. Donc, c'était la seule conformité à apporter, les seules choses à corriger. L'autre point qu'on avait aussi concernant la ville de Grande-Rivière, au niveau des dépôts de budget, on était conforme, tout était correct, hein, triennal. Puis, il y avait juste une non-conformité là, pour, dans les années antérieures, l'année 2016. Je pense que les états financiers, comme le directeur général disait, de la régie, n'étaient pas à jour. Puis le directeur qui était là en place à ce moment-là, Denis Baudin, je pense qu'il était en congé de maladie aussi. Puis c'est une des raisons pourquoi c'est la raison qui avait été donnée. Donc, ce qui concerne, là, je vous dirais qu'en prenant connaissance des annexes, là, il y a plusieurs municipalités qui sont non conformes. Donc, je vous dirais, le petit point qu'on a, nous, c'est des petites choses qui peuvent se corriger assez facilement. Donc, c'est M. Anderson qui a proposé. Parfait. Donc, on s'est rendu au point B. Adoption de certificat relatif au déroulement de la procédure des personnes habiles à voter en regard du règlement d'emprunt VGR 717. Il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal accepte le certificat du déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter en regard du règlement VGR 717. Concernant l'établissement un programme d'aide financière visant à favoriser la construction et la location annuelle de logements locatifs servant à des fins résidentielles et décrétant pour ce faire un emprunt de 450 000 remboursable sur 15 ans. Donc, comme complément d'information, il y a eu une tenue de registre mercredi passé, puis il n'y a personne qui est venu signer le registre. Donc, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Ben là, c'est qui, Baudin ou Leblanc? On va y aller avec M. Leblanc. Parfait. 8. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 4 jours. Il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal de la ville de Grande-Rivière autorise son directeur des sports, des loisirs et de la vie communautaire ou sa greffière à déposer une demande d'aide financière de 7 500 $ au fonds d'aide aux organismes de la MRC Rocher-Percé pour la réalisation de son camp de jour. Proposé par M. Baudin. Monsieur le maire? Oui. Il y avait un deuxième point pour le directeur des loisirs, c'était la formation d'AFA. C'est pas écrit dans la feuille de travail parce que j'avais pas l'information. Je l'ai eu à 5 heures ce soir, les coûts de formation. Dans le fond, la formation va avoir lieu à Gaspé la dernière fin de semaine du mois de mai. C'est une formation pour apprendre aux jeunes à devenir animateurs. Ils vont passer toute la fin de semaine ensemble au Parc Forillon avec un guide là, qui va leur apprendre. Ils vont être mis en contexte d'un camp de jour. Puis ça coûte entre 200 et 250 $ par jeune. OK. Donc, c'est ça serait d'avoir votre autorisation pour pouvoir envoyer les jeunes. Parfait. Il va y avoir 7 jeunes environ. 7 à 8 jeunes, oui. OK. Donc, vous êtes d'accord avec ça? Oui. De toute façon, c'est un investissement. De toute façon, les jeunes, là, c'est une façon aussi au niveau de la formation. Là. Donc, proposé par... Proposé par Mme Nicolas. Donc, point 9, et à l'autre jour, point 10, directeur de travaux publics, des fois, tantôt, c'était quoi, mais, Philippe? Hein? Je peux peut-être faire un ajout au niveau de ce que Oui. vient de nous dire, c'est que pour les assurances, il faut que nos jeunes soient formés aussi. OK. Ils ont cette formation. Parfait.
Point 11, directeur général, donc en A, projet piste d'athlétisme, installation d'un revêtement synthétique, SEAO, autorisation. Attendu qu'il est bénéfique pour la ville Grande-Bière de scinder le projet de construction de la piste d'athlétisme en 2 appels d'offres distincts, soit la construction de la sous-couche granulaire et le pavage, puis l'installation d'un revêtement synthétique caoutchouté. Attendu que l'estimation des coûts des travaux d'installation d'un revêtement synthétique oblige la Ville à déposer un appel d'offres public sur SEAO. En conséquence, il est dûment proposé par et résolu que dans le cadre du projet de construction d'une piste d'athlétisme, le directeur général soit autorisé à déposer un appel d'offres public sur SEAO pour les travaux d'installation d'un revêtement synthétique caoutchouté pour une piste de 400 mètres à 6 couloirs. Proposé par M. Leblanc. Ça, je vous dirais que le projet de piste d'athlétisme, il y a des gens qui posaient des questions, là, mais juste pour vous dire que pendant la COVID, il y a eu un programme lui plus à des projets communautaires par Développement Communique Canada. Donc, il y avait un laps de temps avec l'argent disponible. On a déposé un projet parce qu'on avait ça dans les cartons, parce qu'il y avait un besoin. Le consultant montait le projet. Puis on est allé chercher 75 et 76 % en subvention du coût de projet. Donc, une subvention de 500 000. Puis en plus de ça, présentement, il y a la part du milieu, mais déjà là, il y a des entreprises qui ont déjà manifesté pour être partenaires à ce projet-là. Donc, tout ça pour dire que je profite de l'occasion pour remercier les habitations Leblanc, avec Douglas Leblanc qui m'a appelé, qui voulait faire de quoi pour les jeunes. Puis il a remis un chèque de 11 000 $ à la ville de Grande-Bière pour ce projet-là. Donc on invite là, les autres entrepreneurs, commanditaires qui auraient de l'intérêt. On a déjà fait des démarches. Le jardin est approché, les MRC. Il y a des gens, d'autres entrepreneurs qui ont déjà entreprises qui ont manifesté l'intérêt. Mais je profite de l'occasion pour solliciter s'il y a des gens qui voudraient contribuer à ce beau projet-là. Je les invite à communiquer avec le directeur, M. Philippe Moreau. Tout le monde connaît son numéro de téléphone, 418-689-9804. Une petite publicité. Comme il ne l'aurait pas dit, pour moi, il savait pareil. Bon. Donc, on serait rendu au point B. Caserne incendie, construction 3 de contrat. Entendu que le directeur général a demandé des soumissions par l'entremise de système électronique d'appel d'offres SEAO pour des travaux de transformation d'un ancien bâtiment commercial en caserne incendie. Attendu que le 31 janvier 2022 à 10h, en salle municipale Gage-Caperton, 3 entrepreneurs ont déposé une soumission conforme dans les délais prescrits. Donc, au niveau... je nomme-tu les 3 avec les montants? Parfait. Oui. Entrepreneur, par ordre alphabétique... CB4S, montant incluse les taxes, 3 184 000. Construction MFT et Fils, 3 035 340. NR Duguay, 3 269 830 et 66. Donc, conforme, au plus beau coût, c'est construction MFT et Fils, 3 035 340, taxes incluses. Donc là, à ce soir, comme le directeur général l'avait expliqué tantôt, là, dans un délai 88 jours, donc avant 90 jours, donc là, il faut entériner ça ce soir. Donc, il est dûment proposé par et résolu qu'à la suite d'une recommandation favorable émise par la firme Vachon-Roy Architectes Inc., par l'acceptation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la soumission, le conseil municipal octroie le contrat pour la transformation de la nouvelle caserne incendie à la construction MFT et Fils. Proposé par M. Anderson. Je pense que M. Lebrul attendait cette résolution-là. Ça sera rendu au point C. Projet de caserne incendie, ProSim, rédaction du contrat d'exécution des travaux, octroi de contrat de gré à gré et autorisation. Attendu que dans le cadre du projet de construction de la caserne incendie, le mandat de rédaction de contrat d'exécution des travaux de construction à intervenir entre la ville de Grande-Rivière et l'entrepreneur n'était pas inclus dans le contrat conclu avec la firme Vachon-Roy Architectes. Attendu qu'une confirmation tardive de l'aide financière bonifiée accordée à la municipalité par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a occasionné un démarrage précipité du chantier de construction.
Conséquence, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal accepte d'octroyer un contrat de gré à gré à la firme Vachon-Roy Architecte pour la rédaction du contrat de construction de la caserne incendie à intervenir entre la ville et l'entrepreneur, que le directeur général et la greffière ou le maire soient autorisés à signer les 10 contrats d'exécution des travaux avec l'entrepreneur en construction MRT et Fils. Je propose. Proposé par Mme Nicolas. Des contrats 2022, entretien de fleurs, arbres et arbustes, dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière reconduise ce contrat d'entretien des fleurs, arbres et arbustes pour la saison 2022 à M. Raymond Cloutier et qu'une somme de 2 500 $ soit allouée à cet effet. Que le directeur général soit autorisé à signer l'entente à intervenir entre les deux parties. Je propose. Proposé par M. Leblanc. Contrat 2022, halte routière. Dûment proposé par et résolu que le conseil municipal octroie un contrat de 380 $ par semaine à M. Raymond Cloutier sans la durée nécessaire d'ouverture des haltes routières. Que le directeur général soit autorisé à signer l'entente à intervenir entre les deux parties. Proposé. Proposé par M. Anderson. On dirait que ça va vite, là, mais juste pour dire aux gens, on a eu la plénière, puis on a tout discuté de ces points-là là, juste avant, quand on avait des questions. Fait que, même pour ce contrat-là, il y a eu un certain ajustement que le directeur général nous a expliqué. Là, puis je vous dirais, là, c'est ce jour sur 7. Puis nos haltes routières sont ouvertes là, sur une assez longue période, 2 fois par jour. Donc, C'est propre. c'est ça. F, projet GAF gagnant relevé du réseau électrique d'Hydro-Québec, mandat arpenteur, et dûment proposé par, résolu que le conseil municipal octroie un contrat de gré à gré à la firme Leblanc Services d'arpentage et géométrique Inc. pour la réalisation des plans de localisation du nouveau réseau électrique de la rue de GAF gagnant. On prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé. Proposé par M. Anderson. G, poste de coordinateur aux associations sportives mineures, MRC, participation financière, désignation de représentants et mandat. Attendu que la Ville de Grande-Rivière et la Ville de Chandler souhaitent collaborer avec la Ligue de soccer du Rocher-Percé, les Spartans de Chandler et les Corsaires de Grande-Rivière et l'Association de hockey mineur, le Rocher, pour leur permettre d'embaucher une ressource administrative permanente responsable de la coordination et de la gestion des activités de ces organismes. Entendu que la Ville de Chandler a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière soutien à la coopération intermunicipale du Fonds des régions ruralité volet 4 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu qu'une confirmation d'aide financière gouvernementale sera assortie d'une entente intermunicipale d'une durée de 5 ans. Attendu qu'à titre de partenaire, la Ville de Grande-Rivière doit procéder à la nomination de représentants pour participer au processus d'embauche de cette ressource et pour assurer un suivi à la création de ce nouveau poste. En conséquence, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal accepte d'être partenaire du dit projet à caractère intermunicipal, que le conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière mandate le directeur du loisir, de la culture et de la vie communautaire à représenter la Ville de Grande-Rivière au comité de sélection pour le nouveau poste de coordinateur-coordinatrice, aux associations sportives mineures et d'assurer un suivi des activités de cette nouvelle ressource durant la durée de l'entente intermunicipale intervenue avec la Ville de Chandler. Je propose. M. Moreau, avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus? Ou... Je voulais juste dire que ce poste-là, c'est un poste sur 5 ans. C'est un montant d'argent qui est disponible au-delà de 250 000 $. Puis, au niveau du hockey mineur, c'est une personne qui va être en mesure. Il y a déjà des descriptions de tâches. On a eu des rencontres avec les différentes personnes au niveau du hockey mineur et du club de soccer, la Ligue de soccer MRC. Ça fait que on n'a pas déterminé encore où allait être placée la personne ressource, si elle va être à Grande-Rivière ou à Chandler. Mais on travaille ça en collaboration avec les deux organismes pour être sûr d'assurer la pérennité de ces activités-là pour les 5 prochaines années. On sait qu'il y a des manques de bénévoles, puis ces choses-là. Puis ceux qui sont là, ben, c'est des gens qui travaillent. Fait que la personne va être là et en mesure de garder un suivi. Puis ça, ces organismes-là, ben, ça va alléger la tâche, autrement dit, des bénévoles, puis de garantir que ces sports-là, ben, ça va continuer avec un meilleur suivi. Puis des fois, de ne pas manquer l'opportunité d'aller chercher des subventions, ces choses.
Parfait. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Monsieur Leblanc? Monsieur le maire, Oui. c'est peut-être moi là, qui est dans le champ aussi, là, parce que dans l'ordre du jour, on dit, à G, on dit désignation de 2 membres pour la sélection. Ouais. Ici, on dit désignation de représentants. 2 membres, Ouais. c'est un Grande Rivière, un Charlevoix. Oui, c'est ça, mais c'est parce que nous autres, dans notre résolution, ça touchait juste. Il faut juste, on va suivre la feuille de travail. Mais c'est OK, pas de- OK, ouais. OK. Ouais. C'est bon. Fait que c'est un représentant. C'est un représentant municipal, c'est parce que les 2 représentants, c'était un représentant de la ville de Chandler et un représentant de la ville de Grande-Rivière, mais ce qui touche notre résolution. OK. OK. Parfait. C'est correct. De toute façon, il est mieux de préciser tout de suite, des fois. Oui, ben des fois, puis l'ordre du jour. OK. Fait que c'était proposé par M. Leblanc? Oui. Parfait. H, projet GAF gagnant, les ateliers de paysage des comptes progressifs numéro 2. Il est dûment proposé par résolu que le conseil autorise le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 1860 à l'atelier des paysages pour l'étude préalable et la conception pour l'architecture du paysage projet GA gagnant, travaux au 12 avril 2022. Que le montant soit affecté au Fonds de développement économique. Propose. Proposé par M. Baudin. Et prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts, secteur rue Moulin, volet réseau secondaire, ajout d'une servitude, attendu que dans le but de permettre le branchement de 2 services à une résidence construite sur un lot enclavé et situé à plus de 35 mètres de la voie publique. La Ville compte installer à Saint-Fré un réseau de conduite secondaire pour les alimenter en eau potable et pour capter leurs eaux usées. Attendu que pour ce faire, la Ville doit s'entendre avec le propriétaire du lot 5 293 343 ayant une façade sur la rue du Moulin pour obtenir une servitude à cet effet. Attendu que l'entente de servitude à intervenir avec le propriétaire du lot CIO mentionné doit être enregistré au registre foncier du Québec par un notaire. Attendu que des plans de localisation de la servitude pour l'installation des canalisations d'aqueduc et d'égouts doivent être réalisés pour l'enregistrement de l'acte notarié. Pour ces motifs, il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal autorise son directeur général à négocier les modalités de l'entente de servitude avec les propriétaires concernés, qu'il autorise son directeur général, sa greffière et le maire à signer ladite entente, que l'étude Jean Couture, notaire Inc. soit mandaté à la préparation de l'acte notarié et enregistrer cette servitude au registre foncier du Québec, que le directeur général, la greffière ou le maire soit autorisé à signer les dits documents notariés, que le conseil municipal mandate la firme LASAG pour la réalisation du certificat de localisation et de la servitude dans le cadre du projet CIO mentionné. Proposé par M. Leblanc? Oui. J. Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts, secteur rue du Moulin, volet réseau secondaire, ajout de contrat. Considérant que la Ville doit rajouter un nouveau réseau secondaire aux 3 autres existants, considérant qu'à la suite de la résolution 250-10-21, le contrat des 3 autres réseaux secondaires a été octroyé au groupe Michel Leclerc Inc. Pour ces motifs, il est dûment proposé et résolu que le Conseil octroie un contrat de gré à gré au groupe Michel Leclerc Inc. pour la réalisation du réseau secondaire situé sur le lot 5 293 343, qu'il autorise son directeur général à négocier le coût et les termes du contrat. Propose. Proposé par M. Baudin. Il semble que Léo Poul est tranquille ce soir. Laissez tomber son projet. Il parle pas de son projet. L'habitude de mieux de faire les affaires des autres, c'est lui. K. Projet GAF gagnant, appel de projet. Attendu que la Ville a acquis en 2020, en même temps que l'achat de l'ancien BMR, un immense lot vacant. Attendu qu'il a décidé de subdiviser ce lot en plusieurs terrains disponibles à la construction. Attendu qu'elle fait affaire avec un architecte de paysage pour créer un quartier résidentiel sur ce lot. Attendu qu'elle a adopté un règlement d'emprunt de 450 000 pour la stimulation de construction d'immeubles locatifs afin de pallier au manque de logements sur son territoire. Attendu que 6 terrains soient disponibles pour la construction domiciliaire dès l'été 2022 pour entamer la phase 1 de ce projet. Attendu que la Ville a décidé de lancer un appel de projet afin de donner la chance à tous de pouvoir bénéficier de la subvention. Il est dûment proposé par et résolu que le Conseil accepte le document intitulé « Appel de projet » ainsi que le formulaire de demande rattaché. Que l'appel de projet soit effectif du 16 mai au 32 juin 2022, qu'il accepte le comité de sélection choisi par son directeur général,
que la greffière soit responsable de la gestion du projet. Je propose. Proposé par Mme Nicolas. L, rue des Bouleaux, municipalisation, autorisation. Il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à entamer les négociations avec les propriétaires du lot 5 293 368 afin qu'une entente intervienne entre les parties pour permettre un transfert de propriété de la rue des Bouleaux en faveur de la ville de Grande-Rivière et la construction éventuelle des réseaux d'aqueducs et ou égouts sanitaires. Proposé par M. Anderson. M, demande de dons et commandite. Il est dûment proposé par et résolu que pour donner suite aux demandes de dons et aux commandites reçues des organismes, si après identifié, le conseil municipal accepte de verser les montants suivants, totalisant la somme. Il y avait le camp un montant de 100 $, puis on avait dit aussi qu'on donnait un montant de 100 $ pour l'école anglaise. Evergreen High School. Ouais, ça, c'est à partir du budget discrétionnaire. Ah, OK, ça va être dans le discrétionnaire? Oui. OK, Oui. parfait. Il y avait d'autres demandes, là, mais je vais en parler dans mon mot tantôt, là, parce que je veux faire des vérifications aussi au niveau de la MRC. C'est le maire, il n'y a personne qui l'a proposé, vraiment. Celui-là? Oui. Tu prends quelqu'un pour proposer? Propose. Proposé par M. Leblanc. Merci, M. Leblanc. Urbanisme. Adoption du deuxième projet de règlement UGR 717 modifiant le règlement de zonage U0060319. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier selon les dispositions de la loi, considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications à son règlement de zonage pour une meilleure administration de celle-ci, considérant que le règlement de zonage numéro U0060319 de la Ville Grande-Rivière est entré en vigueur le 23 avril 2019, considérant qu'un avis de motion a été donné le 11 avril 2022, considérant que le Conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 11 avril 2022 le premier projet de règlement numéro UGR 017. Considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 9 mai 2022, donc ce soir, Ce soir, personne qui était de s'est 7h à 7h30. Considérant que chacun des membres du Conseil a reçu préalablement à la tenue de cette séance une copie du projet de règlement UGR 017 modifiant le règlement de zonage de la Ville de Grande-Rivière pour ces motifs, et il est dûment proposé par résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé « Second projet de règlement numéro UGR 717 modifiant le règlement de zonage numéro U0060319 de la Ville de Grande-Rivière qui se lit comme suit. » Avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus? Non, Madame Morin? c'est avec dispense de lecture. Le projet, dans le fond, c'est exactement le même qu'on a présenté à la dernière séance. Parfait. Proposé par M. Anderson. Avant de passer au point 13, information conseil correspondance, M. Moreau, avez-vous réfléchi à des choses? C'est beau, monsieur le maire. C'était beau? Ouais. Parfait. Au niveau formation conseil correspondance, au niveau de la correspondance, on a reçu en date du 25 avril du matériel promotionnel de la Semaine québécoise des personnes handicapées, édition 2022, donc qui va avoir lieu du 1er au 7 de juin prochain. OK. Puis, donc, on a eu des documents promotionnels. Donc, Mme la greffière, je vais vous transmettre ça si on est pour aller chercher les outils pour faire la promotion sur le site, puis sur les médias sociaux de la ville, puis ainsi que du comité de loisirs. L'autre chose qu'on a reçu, on a une correspondance ici, une demande de dons partie de la serre Jardin communautaire. Ça, je vais le lire. Chers membres du conseil municipal et chers concitoyens, je suis une citoyenne de la ville de Grande-Rivière depuis bientôt 3 ans. L'an dernier, j'ai amorcé le démarrage de ma petite entreprise maraîchère située au 383 La Grande Allée Est à Grande-Rivière. Mon entreprise se développe tranquillement et mes produits issus de l'agriculture écologique sont de plus en plus en demande.
J'ai remarqué qu'une grande serre sur le terrain du jardin communautaire de la ville était inutilisée. Je serais grandement intéressé à faire l'acquisition d'une partie de cette structure qui me serait bien utile dans le développement de mon entreprise. Si vous venez à l'idée de vous en départir, je saurais en faire bon usage et par le fait même en faire profiter du bon nombre de citoyens qui sont de plus en plus friands de légumes frais et locaux. En me faisant ce don, vous contribuez non seulement à l'essor de l'entreprise d'une jeune femme entrepreneur de la région, mais vous contribuez aussi à améliorer la capacité d'autosuffisance alimentaire de la région tout en valorisant l'agriculture écologique de la saine alimentation. Merci de votre attention, Madame Parham. Les jardins de Lanceau-Loup, on les voit de temps en temps là, sur Facebook. J'ai ici, là, oui. Mais j'avais eu... C'est parce que là, on a eu plusieurs demandes pour la serre de privé. OK? Puis les gens ne sont pas tous non plus de la municipalité. Après vérification, c'est que la municipalité, on peut soit apporter une aide financière ou une aide technique à quelqu'un qui part une entreprise en production maraîchère. Fait que là, la semaine dernière, vendredi passé, j'avais une rencontre avec Produire la santé ensemble où est-ce qu'ils peuvent offrir une aide technique à la ville de Grande-Rivière pour reniper la partie de serre que nous, on aimerait réutiliser pour le jardin communautaire, pour l'ensemble des citoyens. Mais là, présentement, c'est une serre de 60 pieds, c'est trop grand. Le but, c'est pas de récupérer 100% de la serre. Donc, cette demande-là, elle avait été adressée verbalement à l'automne passé, à la fin de la saison agricole 2021. C'est ça, 2021. Par Mme Parent. Puis là, on a eu toutes les demandes, là, on dirait qu'avec la fonte des neiges, là, on a eu la demande d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement dans la production maraîchère officiellement. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'avec ça, ça vient qu'un accompagnement technique de Produire la santé ensemble. Puis j'ai aussi regardé la possibilité de séparer la serre en trois pour qu'il y ait une partie de la serre qui soit offerte à l'ensemble de la population parce que elle, on peut y apporter une aide directe, soit avec une partie de la serre. Mais ce que Produire la santé ensemble me dit, c'est que en bas d'une certaine longueur, on peut plus la séparer parce que c'est la longueur qui fait en sorte que l'infrastructure est solide. Fait que là, ils vont me revenir avec d'autres informations, mais je voulais juste vous informer du fait que cette demande-là a été officiellement déposée. J'ai quand même gardé les autres demandes citoyennes en banque pour vous faire une recommandation officielle après les recommandations de Produire la santé ensemble pour la meilleure façon de faire. Parce que on ne veut pas juste donner une infrastructure pour la donner, on veut que ça serve. Fait que, puis au lieu de donner des sections qui ne pourraient pas être montées adéquatement, je vous ferai les recommandations officiellement avant la prochaine séance. Parfait. Donc, ce que j'en comprends, là, ça, c'est une correspondance qu'on a eue. Avec les informations que vous allez être en mesure à la prochaine plénière de nous transmettre une recommandation. Il manquait juste un peu d'informations de Produire la santé ensemble. Ouais. Pas de problème. Donc, on avait reçu aussi là, une autre correspondance. Là, j'avais reçu par courriel là, une demande d'appui financier pour un projet là, à Grande-Rivière là, de Pierre-Olivier Fontaine, enseignant-chercheur chez Mirinov. Donc, c'est au niveau de l'aquaponie, un projet là, phase 2 là, avec l'école de littoral. Donc, que j'en comprends dans la demande, c'est que il voulait impliquer aussi là, les deux polyvalentes, autant de Grande-Rivière que Chandler. Tout ça pour dire, c'est que j'ai l'information, mais on va avoir notre séance à l'AMRC la semaine prochaine. Donc, je voulais apporter ce point-là aussi là, à l'AMRC parce que j'ai un peu d'informations sur la structure de financement. Il reste un bout, donc je veux juste vérifier là, la possibilité d'harmoniser là, la contribution de la ville de Grande-Rivière, de Chandler, puis ainsi que l'AMRC dans ce projet éducatif-là. En complément d'information, j'ai aussi communiqué avec M. Fontaine. C'est un projet qu'on y avait parlé en amorce quand on a reparti le jardin communautaire. Fait que une partie de la serre qu'on veut rénover pour le jardin communautaire, on aimerait ça qu'il y aurait un volet d'aquaponie, d'initiation d'aquaponie pour les citoyens qui s'impliquent dans le jardin communautaire.
Fait que l'aquaponie, en passant, c'est la culture de plantes en milieu aquatique, mais avec des poissons, avec du vivant en dessous. Fait que c'est une nouvelle façon de faire, mais le but, c'est de faire une initiation à petite échelle, donner le goût aux gens, peut-être éventuellement de se faire des montages là, avec des petites pompes. Là. C'est quelque chose que ça a l'air que c'est très facile à faire, mais lui, il pourrait offrir son expertise pour accompagner les gens là-dedans. Parfait. Donc, les autres points là, que je voulais parler, il y avait le dossier de l'OMH au niveau du directeur. On en avait parlé à la dernière séance. On avait reporté l'adoption du budget de l'OMH. Donc, on a des membres conseil qui siègent sur le conseil d'administration de l'OMH. Donc, on avait communiqué, moi puis le directeur général, directement avec M. Boutan. On y avait fait parvenir aussi une correspondance le 12 avril 2022 pour expliquer un peu nos préoccupations. Je vous dirais que la réponse qu'on a reçue assez rapidement allait pas mal dans les sens dans l'orientation qu'on voulait aller de l'avant. Nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est d'avoir une ressource de proximité à offrir un service à la clientèle. Donc, il y a une démarche transitoire qui est en train de se faire. Donc, il y a des échanges qui ont été faits. Je sais que le directeur général fait un suivi directement avec M. Boutan. Donc, tout ça pour dire qu'on est sur le dossier puis qu'on veut s'assurer assez rapidement d'être en mesure d'avoir une ressource directement ici sur place qui serait par un contrat de gestion avec le conseil d'administration de Chandler pour débuter, mais pour avoir une ressource ici. À la suite de ça, il y a d'autres livrables attendus, mais ce qui est préoccupant, c'est de s'assurer d'avoir à très très court terme quelqu'un directement sur place. C'est ça qui était exprimé. Donc, ça pour dire, je laisse le directeur général faire le suivi, mais je pense qu'avec les échanges qu'on a par courriel, je vous dirais qu'on a l'information assez rapidement. Donc, c'est un dossier que le président de l'OMH, on a pris le temps, il nous a fait une présentation, on a pris le temps de l'écouter, on a pris position pour accompagner. M. Anderson? Présentement, au niveau de réception des loyers, ces choses-là, ou l'entretien l'aménagement ça se fait-tu quand même? Ça continue? M. Anderson, que je peux vous dire, là, présentement, il y a un conseil d'administration de l'OMH. Là, moi, je pense que vous êtes en meilleure position que moi pour répondre peut-être le président. Peut-être Mme Nicolas, dernièrement, a eu des informations présentement, nous avons une personne à temps partiel qui peut prendre les appels. Mais au niveau des employés, le service à la clientèle, comme la personne qui s'occupe de l'entretien des bâtiments, tout le monde est en place. Sauf que c'est au niveau de la gestion puis de travail de bureau comme tel. C'est comme la semaine dernière, l'ancien directeur était supposé de venir faire quelques heures. Mais il est venu. Oui, c'est ça. Fait qu'il est venu. Il assure quand même un service minimum. Par contre, ce qui concerne la municipalité, pour approuver le budget au niveau du 10 %, c'est que le fait qu'il n'y a pas de ressources là, la municipalité, on se voit très mal d'aller valider cette partie de surplus accumulé-là, qui est la responsabilité de la ville, si le service minimum n'est pas assuré. C'est pour ça que ça fait 2 mois de suite qu'on n'adopte pas ce budget-là. C'est ça. C'est plus Mais on va faire un suivi parce que dans les dernières, les derniers échanges que j'ai eu avec, normalement, il était pour avoir des recommandations assez rapidement. Puis j'ai parlé avec Simon, puis il me faisait part que Simon, qui s'est déplacé entre autres pour faire les payes, puis faire les paiements, il veut pas, il est en contact aussi avec M. Boutan à ce niveau-là. Donc, je voulais juste au moins faire un suivi pour vous dire qu'on est impliqué dans ce dossier-là. Donc, le directeur général a parlé de la construction de caserne de pompiers au niveau du gymnase. Donc, début des travaux, réseau d'égouts d'Aqueduc, on pensait d'aujourd'hui, mais là, avec l'INCAI, peut-être qu'il y a eu des retards, mais normalement, ça va débuter au mois de mai. Information importante au niveau du ramassage des gros rebuts. Juste pour vous dire, pour que Grande-Rivière, c'est le 12 de mai.
Donc, le 12 de mai, là, c'est jeudi cette semaine. Donc, il faut vous mettre là, les choses au chemin. Puis, je vous invite à aller directement sur la page Facebook ou sur le site là, du RIT-MGR qui est en mesure d'exposer là, qu'est-ce qui est admissible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, vous avez toute la liste là, de qu'est-ce que vous pouvez là, disposer là, au chemin. Donc, parce que là, ça avait déjà été rapporté. Je passe un message, puis partager l'information, puis demain, on va le repartager parce que c'est jeudi. Là. Que je veux pas qu'il y en ait un qui m'appelle samedi. C'est quand les gros rebuts, là, tu sais? C'est jeudi cette semaine. Dossier Renault Région. Tout ça pour dire qu'on a eu une rencontre extraordinaire la semaine passée à la MRC. On est en attente du budget. Par contre, il va y avoir une nouvelle liste dans laquelle les gens vont devoir compléter. Normalement, là, ça va être là, affiché dans les journaux. On n'a pas les informations de la date là, pour le secteur de Grande-Rivière. C'est toujours la MRC qui en a la responsabilité. Donc, aussitôt qu'on va avoir les informations, on va le transmettre. Je veux juste rassurer que les gens qui étaient déjà sur la liste, vous ne perdez pas votre place. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire de nouveau. Il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous. Puis aussitôt qu'on a l'information, on va vous transmettre l'information. Donc, on avait pris les devants, mais on a retiré. On a pris les devants, mais c'est parce que normalement, c'était pas officiel. Puis ils nous avaient été demandé de ne pas publier cette information-là. Mais qu'on va avoir l'information, là, on va vous le transmettre. Je veux juste là, souligner que j'étais bien content là, d'avoir participé à l'inauguration jeudi passé là, des 21 places du CPE à Grande-Rivière. Donc, honnêtement, là, c'est vraiment beau, là, tu sais. Puis, pour les poupons, puis pour les jeunes bébés, là, honnêtement, là, je pense que les parents vont te choyer, puis c'est un atout supplémentaire pour la ville de Grande-Rivière. Donc, c'est 21 enfants qui vont bénéficier. Donc, on sait qu'il y a une rareté. Donc, c'est pas nécessairement une fin parce qu'on sait qu'il y a une demande, puis on va toujours travailler là, pour améliorer l'offre là, ici à Grande-Rivière. Au niveau du projet MADA, je veux juste là, dire aux gens, c'est qu'on a un comité en place, il y a une politique qui a été déterminée. Dernièrement, là, il y a des gens, des fois, qui communiquent avec moi puis qu'ils voudraient mettre de l'avant certaines initiatives puis qui nous font des propositions. Donc, moi, je dis aux gens, on est très content d'avoir là, des bénévoles qui s'impliquent là, au sein de la communauté. Mais moi, là, étant donné l'ensemble des projets pour avoir un meilleur suivi, autant politique qu'administratif, j'invite les gens à passer par le comité. Donc, idéalement, c'est que quand il y a des suggestions d'amélioration apportées, passer par un membre du comité MADA. Il y a Mme Morin qui siège là-dessus. Pour être en mesure, là, suite à ça, de pouvoir là, le soumettre là, mettons, au conseil municipal, parce que quand il y a un comité puis on interpelle le politique, à un moment donné, là, quand tu faisais plusieurs dossiers, donc moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est très planifié. Donc, pour m'assurer un meilleur suivi, je veux m'assurer que oui, il y a des interventions politiques, mais des interventions aussi administratives. Puis au niveau administratif, oui, il y a le directeur général, mais il y a des sous-comités, il y a des comités en place qui sont là pour donner des recommandations. Il y avait le bal de l'EPAC qu'on a eu au niveau étudiant. Donc, je tiens à remercier Lucie d'avoir représenté la ville là, à participer à l'événement. Je voulais faire un petit retour là, vite fait là, sur l'événement, le spectacle Rimbley. Je pense que M. Baudin, ils vont en parler. Sauf que je vous dirais que c'est un spectacle qui était supposé avoir lieu il y a 2 ans. Donc, il y avait des engagements financiers. C'est sûr, certain qu'au niveau de la promotion, le fait de savoir, style COVID, il faut avoir les masques, il n'y aura pas de masques. Donc, nous, on avait certaines obligations. On n'a pas nécessairement eu la participation souhaitée. Je vous le cacherai pas, c'est que nous, on veut pas. Hein, le comité de loisirs organise des événements pour recueillir de l'argent, pour que cet argent-là soit réinvesti dans les activités jeunesse. Donc, c'est sûr que quand on a débuté, il y a eu le début aussi de la pêche.
fait en sorte que le fait qu'on n'a pas eu nécessairement le nombre de personnes souhaitées, on n'a pas fait de déficit, mais chanceux qu'on avait des commanditaires qui nous a permis là, un peu d'équilibrer. Mais tout ça a fait en sorte qu'on avait entre autres là, des gros projets. Là, on avait possibilité peut-être... on s'avait annoncé pour Paul de Riche. Mais par contre, là, avec les engagements financiers qui étaient autour de ce projet-là, donc, il y a eu une recommandation comme quoi de ne pas aller de l'avant pour ce dossier-là. Donc, le comité de loisirs, il est là pour... il n'est pas nécessairement à faire des gros profits, mais on veut s'assurer au moins d'avoir un montant d'argent rassurant. Donc, le dossier Irvin Blais fait en sorte qu'on s'est révisé. Donc, il a été décidé de ne pas aller de l'avant pour le spectacle Paul de Riche. Les autres dossiers que je voulais parler vite fait, là, dossiers, les gens vont bien entendre parler. Projet un lendemain là, avec l'Église. Donc, les 2 dernières rencontres, je n'ai pas nécessairement participé là, aux dernières rencontres, mais parce que j'avais d'autres engagements. Puis la dernière rencontre, j'étais à l'extérieur du pays. Donc, en faisant un retour avec l'ensemble des partenaires, ben, je vous dirais qu'on a pris la décision de mettre fin là, au projet de l'occupation transitoire, c'est-à-dire que on était dans un processus pour signer un bail avec le conseil de la fabrique pour l'occupation de la sacristie, puis aussi le sous-sol, pour certaines activités. Dans cette démarche-là, on avait réussi, nous, la ville, on a contribué financièrement. On est allé chercher de l'argent à la MRC via un programme culturel d'un montant de près de 170 000 $. On a impliqué le réseau de développement social avec une ressource. Cette ressource-là était sur place à 2 jours par semaine, s'occupait un peu de la logistique, mais sa principale tâche, c'était de travailler d'attacher des partenariats pour faire avancer le projet. Mais au niveau là, administratif, là, des dernières semaines, on s'est comme aperçu qu'il y avait certaines réticences de certaines personnes qui font en sorte que on s'est révisé. Donc, on a décidé de mettre fin. Donc, on n'ira pas de l'avant pour signer le contrat. Donc, moi, j'ai rencontré la semaine passée, vendredi passé, la secrétaire, le président du conseil de la fabrique, Père Emmanuel, pour exposer un peu la situation de la ville. Face à ça, donc nous, la ville, là, on prend un pas de recul. Moi, quand je gère un projet, c'est toujours dans l'optique go, no go. On se fait dire souvent que la ville, on est dans des gros projets, puis il faut éviter les projets risqués. Donc, moi, de ma façon de gérer, je travaille avec les projets, avec les personnes qui veulent avancer. Quand je vois dans certains projets, il y a de la réticence, bien, on prend un break, puis on laisse. Donc, on va laisser les gens. J'ai demandé aux personnes concernées d'apporter au conseil de fabrique qui nous arrive là, avec un plan d'action. Qu'est-ce qu'ils s'entendent de faire avec le patrimoine bâti au niveau du cimetière. Puis je sais qu'on a un problème présentement au niveau du chauffage. Donc, nous, on avait un plan de match. Donc là, maintenant, je donne l'opportunité à ces gens-là de faire une proposition à la communauté puis de nous dire qu'est-ce qu'il y en est pour la suite des choses. Ça ne met pas en péril là, la collaboration pour les autres projets, mais pour ce dossier-là particulièrement, je vous dirais qu'on a beaucoup de projets, puis on a de l'énergie à mettre sur des projets faire avancer. Donc, on a pris, je vous dirais, s'il y avait de la démobilisation de l'ensemble des partenaires, il y a de l'argent attaché à ça. Donc, à un moment donné, il faut regarder avec qu'est-ce qu'on a pour s'assurer d'utiliser ces fonds publics-là sainement pour bien faire avancer les choses. Puis, dans le contexte actuel, ben, c'était pas le cas. Donc, là, on a pris un pas de recul. Donc, j'ai avisé les membres du conseil de la situation. Donc, maintenant, là, je vais laisser, là, j'ai demandé que le conseil de la fabrique là, soumet un plan d'action pour connaître la suite des choses. Je pense que c'est important de mettre au courant la population là, où ce qu'on était rendu dans ce projet-là. Vente de garage en fin de semaine. Donc, je vais laisser Denis glisser un mot. Tiens, j'ai pas mal fait le tour. J'avais plusieurs points. Dernier point. Là, c'est le printemps, puis on se fait appeler, puis là, je sais que c'est les dos d'âne, puis c'est les beaux-lards, puis la vitesse des rues municipales, puis
Je sais qu'on est un parent, puis qu'on fait des interventions, puis Léopold, je vous dirais avec toutes les séances, il en glisse un mot. Là, présentement, la vitesse dans les rues, entre autres la rue du Moulin, ça crée de la poussière, puis je vous dirais que c'est pratiquement toujours les mêmes. Moi, là, je vous dirais que moi, j'invite la population. Là. Si vous prenez des gens là, par photo ou par vidéo, vous avez juste à me les partager, puis ça va me faire plaisir de les mettre sur ma page Facebook de maire pour que les gens de la communauté perçoivent c'est qui les gens qui ne sont pas en mesure de respecter, parce que c'est une question de sensibilisation. L'année passée, là, on a mis des bollards, on a mis des dos d'âne un peu partout, puis malgré ça, il y avait des méfaits. Puis là, avec la nouvelle réglementation, avec les 50 km, on ne peut pas mettre nécessairement des dos d'âne. Donc, on doit, puis là, on a des demandes un peu partout. Mais je pense que le principal là, défi, là, c'est sensibiliser les gens. On fait ça pour la sécurité des piétons et des jeunes enfants. Donc, moi, la seule chose que je peux vous dire ce soir, que si vous prenez quelqu'un en flagrant délit, puis que vous êtes mal à l'aise de le dénoncer, appelez-moi, vous avez mes coordonnées, faites-moi parvenir la photo, vidéo. Au niveau administratif, on a quelqu'un maintenant là, qui travaille avec nous là, une journée par semaine. Donc, on va tout regarder ça en analysant, puis on va s'assurer qu'avec le comité de parrainage policier, d'identifier les gens, puis de s'assurer pour que ces personnes-là, qu'il y a une attention particulière. Donc, je pense que je ne peux pas être plus clair que ça. Là. C'est le message que je veux passer en 2022. Donc, là-dessus, je passe la parole à M. Baudin. Merci, M. le maire. Il y avait plusieurs points à l'ordre du jour là, qui concernaient un peu mes dossiers, entre autres le camp de jour. On en a parlé tantôt, là, ça va bel et bien avoir lieu, puis les moniteurs ont été sélectionnés. La piste d'athlétisme aussi, ça va se concrétiser avec la première phase du projet là, qui est sortie. Ensuite, on n'a pas eu de rencontre dernièrement avec la MTQ là, pour le suivi là, de la route verte. Hein. Ça, c'est la semaine prochaine. Là? OK. J'ai envoyé un courriel là, directement à communiquer avec moi. Elle veut que j'y parle demain. Okay. Parce que pour les suivis de dossiers, là, on a une rencontre là, de prévue le 17 de mai à la MRC à La Plénière. Puis elle voulait me parler avant parce que j'ai vraiment cité les dossiers là, okay. Qui étaient énumérés. Là, donc, bon. Je vous m'envoie un petit peu plus d'informations d'ici à vendredi ou début de la semaine prochaine. Oui, OK, c'est bon, merci. Puis, comme tantôt, en complément de ce que vous aviez dit tantôt là, pour le spectacle de Irvine Blais, il y avait 3 facteurs qui jouaient, entre autres, là, contre nous autres. Le facteur COVID, là. Puis un petit peu juste auparavant, il y avait eu la Coupe des Jardins à Chandler, où il y avait eu passablement beaucoup de monde, puis qu'il y avait sorti pas mal d'éclosions suite à ça. Donc, il y a du monde qui était réticent de venir se ramasser dans une foule encore une fois. Il y avait les travailleurs d'usine qui avaient commencé. La saison a commencé dans les usines de transformation. Puis il y avait aussi la Coupe Dodge qui se jouait un petit peu dans les deux coins, là, l'extrémité est et l'extrémité ouest là, de la Gaspésie. Là, qu'il y avait des gens qui suivaient ça. Donc, il y avait ces 3 facteurs-là qui jouaient contre nous autres. Mais comme vous l'avez dit, on a quand même réussi à avoir quand même assez de monde pour couvrir nos frais. Mais c'est toujours mieux quand on peut aller chercher un petit peu de profit pour les retourner encore dans les activités pour les jeunes et les moins jeunes. Mais quand on peut couvrir nos frais, au moins c'est ça. Puis l'activité a eu lieu. Ensuite de ça, la vente de garage, c'était en fin de semaine, le 14 et 15 mai, au complexe sportif des Jardins. Puis aux dernières nouvelles, il n'y avait plus de table disponible. C'est bien ça, Philippe? Hein? Les tables, c'est complet. Je ne sais pas s'il va y avoir un service de cantine sur place. D'habitude, que la cantine est ouverte. Cantine et de bar sur place. Service de cantine, service de bar. Puis c'est le 14 et 15 mai au complexe sportif des Jardins. Vous êtes invités à venir faire un tour là, à la vente de garage. C'est tout, M. le maire. Parfait, merci. M. Blanc. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais juste parler d'un sujet. Ce serait le souper de la fête des mères qui a eu lieu samedi. Ça a été une réussite surtout. On a servi 300 repas. Moi, je voudrais remercier
les commanditaires qui nous ont aidés à faire de ce souper, parce que c'est pas un souper qu'on fait des bénéfices avec ça. C'est pour faire souligner la fête des mères. Et je voudrais remercier aussi tous les bénévoles et M. Philippe Moreau qu'on a travaillé en distance, là, parce que moi je travaillais, puis lui on a fait ça par téléphone, ça fait que ça a bien fonctionné. Je remercie tout le monde qui ont participé. Merci, M. le maire, c'est tout. Parfait. Monsieur le maire, quand M. Leblanc disait qu'on n'est pas là pour... Ben, tu sais, on ne fait pas de bénéfices avec ce souper-là, mais c'est de valeur parce que dans les années passées, on en a déjà fait des bénéfices avec ce souper-là. Bon, on sait que le prix des fruits de mer n'était pas le même qu'aujourd'hui. Hein, mais on a déjà fait des bénéfices avec ce souper-là. En tout cas, moi, je peux vous dire, là, c'est sûr, tu sais, M. Blais m'avait invité à aller dire un mot. Puis je vous dirais qu'avec l'introduction qui est faite, là, tu sais, il n'y avait plus grand-chose à dire. Mais moi, je tiens vraiment à souligner, là, tu sais, le travail que vous avez fait. Puis le travail Philippe, là, parce que je veux pas, en plus d'occuper les deux fonctions présentement, loisirs et travaux publics, vous avez pris le temps avec le comité de loisirs, avec les bénévoles, de mettre ça en place. Puis je dis souvent aux gens, tu sais, la vie communautaire à Grande-Ville, dites-moi une autre municipalité qui est en mesure d'organiser des événements majeurs comme ça. Tu sais, puis on en fait une habitude chez nous à Grande-Ville. Que ça, c'est un plus aussi là, qu'on offre à la population. Puis ça, il faut le souligner. Je vous dirais, j'ai fait un post, puis on a eu beaucoup de félicitations. Les gens ont apprécié. Puis comme vous l'avez mentionné, là, 300 repas, puis c'était super bien cuit, apprêté. C'était parfait. L'aménagement de la salle, des rideaux, c'est apprécié. Oui, donc le nouvel aménagement, comme vous venez d'exposer, M. le directeur, là, c'est vraiment grandiose. Puis je mets au défi les autres municipalités de mettre en place, de voir qu'est-ce qu'on fait chez nous à Grande-Ville. Puis soyez pas gênés de le dire, qu'est-ce qu'on réalise. C'est des plus. Puis ça, là, je suis maire, mais moi, comme maire, là, je peux pas faire ça tout seul. Ça prend l'administratif, ça prend des équipes, ça prend des bénévoles, ça prend des commanditaires. Donc je tiens à remercier tout le monde parce que effectivement, ça nous fait bien paraître. Merci. Puis, je voudrais aussi remercier Mme Annick Smith, là, que c'est elle qui a tout fait les décorations, puis qui a participé bénévole là, puis plusieurs soirées. Là. Fait qu'on la remercie infiniment. Parfait. Madame Nicolas. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Pour le mois qui vient de passer, il y a un gros dossier pour l'OMH que je travaille très, très fort pour avoir une ressource à notre bureau de Grande-Rivière. Et nous avons reçu une demande pour sensibiliser nos citoyens pour ne pas faire la tonte de votre gazon au mois de mai, pour permettre aux abeilles de se nourrir. C'est une nourriture essentielle à leur survie. Pour le mois de mai, mais le mois de juin va pouvoir commencer. Pour les pissenlits, c'est ça. C'est pour les pissenlits. C'est une demande qui nous a été octroyée. Il y a eu cette initiative qui a été mise en place par quelques municipalités. Puis je vous dirais que je sais que la municipalité avoisinante, la municipalité de Chandler, là, ils ont été de l'avant là-dedans. Donc j'en ai pris connaissance, j'en ai partagé là, aux membres du conseil. Puis on trouve que c'est une bonne idée. Là, donc les gens, là, demain, on va diffuser l'information. Puis les citoyens qui veulent contribuer, il y a comme une façon là, aussi là, de faire imprimer là, un affichage pour dire comme quoi qu'on participe. Donc les gens, là, c'est une belle démarche qui est mise en place. Donc les citoyens de la ville de Grande-Ville qui voudraient participer là, à cet événement-là pour le mois de mai, donc on va en faire la promotion. Donc, les membres du conseil là, sont d'accord pour expérimenter là, en 2022 pour le mois de mai là, cette initiative. C'est tout, M. le maire. Vous n'avez pas d'autre chose? Non. Non? Voulez-vous parler de l'EPAC au bal? Oui, j'ai été remettre au nom de la ville une bourse à une étudiante finissante à l'EPAC, puis j'ai beaucoup aimé mon expérience. Parfait. Beaucoup. Merci. Merci. M. Anderson? Oui, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. De mon côté, j'ai pas grand point. On avait déjà discuté au début de l'Assemblée. Moi, M. Moreau, M. le maire est au courant aussi. On a un terrain de localiser pour le futur parc d'amusement qu'il va y avoir pour les jeunes à Pavot.
dans mon secteur, dans le district numéro 1. Mais il reste à finaliser ça avec le propriétaire. Ensuite de ça, au risque de se répéter, je vais appeler M. Moreau, l'autre M. Moreau, M. Philippe Moreau, la semaine passée, pour tous les utilisateurs de la rue McTavish, Petit-Pabot, Saint-Pierre, qui vont avec des remorques pour aller à déchetterie. À l'éco-centre. À l'éco-centre, là. Assez souvent, on se ramasse avec des déchets des fossés. J'ai eu 3 plaintes la semaine passée. J'en ai parlé à M. Moreau, mais c'est pas évident. On peut pas envoyer quelqu'un tous les semaines, aller nettoyer les fossés. Mais M. Anderson, Oui. je vous invite là, à communiquer directement là, avec Mme Nathalie Drapeau. D'accord. 385-4200. D'accord. Leur faire part de la situation. Puis, quand vous avez l'occasion, prenez des photos. OK. Puis, partagez-y l'information parce que c'est les autres qui gèrent le contrat avec le groupe Bouffard. Puis, il faut s'assurer au minimum, tu sais, quand ils ont un filet ou des choses. Il y en a beaucoup qui barrent. Moi, je les vois quand même assez passer régulièrement, qui n'ont rien pour recouvert. Là. Quand c'est des grosses pièces, il n'y a pas de problème. C'est une contravention, ça. Hein? C'était pas net, là, Ben, c'est sûr, c'est sûr. En même temps, ça rejoint toute la balance. C'est le ménage du printemps. Les grosses ordures, M. le maire en a parlé, c'était pour le 12 de mai. Puis, finalement, je voulais dire aux gens rue de l'Azur et des Trempes, en temps normal, le 20 mai, c'est la fin du dégel et les barricades devraient être enlevées. C'est tout, M. le maire. Parfait, merci. M. Moreau, voulez-vous rajouter quelque chose? Et juste pour les gens du secteur ouest, rue Bellevue, du Moulin, j'ai eu la confirmation aujourd'hui que la sûreté va être présente. On a eu une rencontre dernièrement avec des gens de la sûreté, puis ils sont embarqués dans un processus pour les 35 prochains jours, qu'il va y avoir des véhicules qui vont être présents sur la rue Bellevue et du Moulin pour la vitesse. OK. Suite à des plaintes qu'on a eues des contribuables. OK. Vous rajouterez secteur Pavot aussi. C'est bon. Et, de toute façon, là, j'étais pour communiquer directement avec le parent. C'est fait. Parfait. Super. Petit Pabot. Petit Pavot, oui. Ouais. J'avais un dernier point au niveau du remplissage des piscines. On a passé tout droit tantôt. C'est sûr que je réitère l'invitation à toute personne qui veut se partir en affaires et qui veut faire le remplissage de piscine. Encore une fois, cette année, on va faire le service, mais encore là, le prix du diesel, c'est un enjeu. Tout va augmenter. C'est un enjeu. Là, on n'a pas modifié le règlement sur les services incendies non plus. Mais par exemple, là, vous savez que les municipalités ont une nouvelle responsabilité envers les installations conformes. OK? Fait que, je vous le dis tout de suite, les personnes qui vont appeler le service incendie pour faire remplir les piscines, quand on va se présenter sur place, on va prendre les photos des installations, parce qu'à partir de l'année prochaine, quelqu'un qui n'a pas une installation conforme, qui s'est installé une piscine, il n'y a pas les clôtures, il n'y a pas le minimum, malheureusement, à partir de l'année prochaine, on ne sera plus en position de faire le remplissage. Ça va être terminé. Fait. Donc, normalement, on sera rendu à la période de questions. Donc, je lève la séance, mais étant donné qu'il n'y a personne de présent, donc on va demeurer en séance. Donc, étant donné que l'ordre du jour est épuisé, puis qu'il est présentement 20h55, donc, je proposer résolu par les membres présents que, étant donné que l'ordre du jour est épuisé, la séance soit levée, il est 9h, à 8h55, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Leblanc. Donc là-dessus, merci à tous. Bonne soirée. N'oubliez pas, jeudi cette semaine, là, les gros rebuts. Vente de garage en fin de semaine. Puis aussitôt qu'on va avoir des informations sur le programme Renault Région, on va vous tenir au courant. Ne soyez pas inquiets. Donc là-dessus, bonne soirée tout le monde. Merci.